Salut à tous, aujourd'hui c'est opération joint de culasse sur notre Mini. Le Mini est sur chandelle, vous apprécierez de retrouver votre Mini à une hauteur beaucoup plus raisonnable pour bricoler. Première chose à faire avant de commencer, vous débranchez la batterie. On commence par enlever les fluides, donc j'ai enlevé toute l'huile, j'ai laissé ouvert après ici pour bien que ça s'écoule et que je n'ai plus rien. Question liquide de refroidissement, donc il faut l'enlever aussi. Donc normalement ça se passe là en bas au niveau de la durite. Rien de bien compliqué pour démonter notre filtre à air, le boîtier de filtre à air. Donc on démonte la partie ici, les deux vis papillons avec la grande sur l'arrière et la petite sur l'avant. Je vais défaire la fixation du silent block moteur, histoire d'avoir de la place, de libérer cette partie là et d'aller pouvoir défaire mon collier d'échappement qui est avec du 13. Prenez du 13. Donc voilà, c'est enlevé. Pour ma part, je vais complètement le sortir et l'enlever pour pouvoir avoir un meilleur accès au niveau de l'échappement. Donc voilà pourquoi je l'ai enlevé, parce que visuellement il avait l'air bon sur le côté, par contre ici il est complètement écrasé. Donc nécessité de le changer, et comme je dois changer l'autre côté, ça me permettra de bien l'emmancher, de mettre de la graisse pour après pouvoir le glisser. Pour défaire le collier, donc vous prenez une douille de 13 et vous y allez tranquillement par ici. Le collier est enlevé, je remets mes fixations comme il faut, voilà, pour bien garder le sens lors du remontage. Alors explication, pourquoi enlever le collier ainsi que le tirant du moteur, le silent block, tout simplement pour pouvoir avoir le moteur qui est beaucoup plus libre et vous allez pouvoir mieux travailler sur la partie démontage. Alors petit élément tactique, une fois que tout ça est fait, on va enlever le carburateur en laissant sur la pipe d'admission. Donc voilà, donc on a quelques fixations ici à enlever. On va démonter le réchauffeur d'air pour pouvoir accéder à le dernier écrou ici pour démonter la pipe d'admission. Donc vous avez le premier que vous avez démonté qui est par dessus et donc un deuxième ici et on pourra enlever le réchauffeur d'air. Une fois que vous en êtes là, vous avez tout enlevé. C'est là que vous apprécierez le fait d'avoir enlevé toutes les fixations moteur et puis le collier d'échappement. C'est que votre moteur peut bouger et vous laissez la place donc pour sortir cette partie là parce que vous allez buter là derrière. D'accord, donc vous allez devoir un petit peu gymnastiquer et avancer le moteur pour pouvoir avancer ici et puis sortir votre pipe et puis pouvoir après la fixer vers ici. Voilà notre pipe qui est défaite, notre bloc moteur donc est bien accessible. On va enlever tout ce qui peut gêner pour sortir. D'abord enlever le cache-culbuteur, donc cette durite du chauffage, pareil avec les fixations qui sont sur le haut, on va défaire ici et notamment aussi ici. On notera donc la dépression du carbu. Pour défaire ces écrous creux, vous aurez besoin donc d'une douille de 16. Petite astuce pour être sûr de bien vous repérer, quand vous démontez, remettez la pièce avec dans le bon sens, comme ça,
pour être sûr de bien la remonter avec un petit serre-clip. Voilà, moi ça me fait gagner un peu de temps et je voulais partager cette astuce avec vous et je vais le faire de la même chose de ce côté-là avec un serre-clip. Voilà, la place est faite, donc vous pouvez légèrement tirer et enlever votre cache-culbuteur qui viendra tout seul. On va pouvoir passer à la suite. Donc numérotez avant vos fils de votre faisceau au niveau des bougies. Donc vous pouvez l'enlever tranquillement, faire un peu de place en le mettant vers vous. J'avais enlevé ici une bougie avant pour voir si elle était humide ou etc. dans mon diagnostic. Voilà, donc pour l'instant je vais laisser les bougies dessus et je vais faire de la place. Donc je vais enlever cette durite là, ici, je vais enlever la durite et puis la fixation après sur la culasse, la bobine qui est fixée sur la culasse, voilà, et je vais défaire ici sur le côté, donc à l'arrivée, faites la sortie du calorstat sur le radiateur. Pour défaire la partie de la durite ici du chauffage, tout simplement c'est du 10. Pour démonter la partie fixée de la culasse vers le radiateur, ici vous aurez besoin de 11 pour une douille de 11 pour les 3 boulons qui sont ici, et ici c'est du 10. Alors on va enlever la sonde. Alors comme pour tout le reste, n'oubliez pas de la noter pour bien la retrouver après. La culasse est enlevée, j'ai enlevé le joint aussi, donc rien de bien particulier sur le joint, hein. On ne peut pas constater finalement quoi que ce soit, hormis le fait que de l'huile est arrivée par le dessous ici, et donc tout est assez gras sur les cylindres. Donc, je pense que c'est ce qui fait que ma carburation n'était plus bonne. Donc pour enlever la culasse et puis après le joint, n'oubliez pas une chose, ici de desserrer la dérivation pour aller vers la culasse. Voilà. Nos joints enlevés, donc le joint de culasse et le joint au niveau de l'échappement et de l'arrivée. Donc qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Donc il y a la rampe de culbuteur à enlever, donc très simple, avec à chaque fois vous avez un goujon avec un écrou. Donc pour ma part je les ai mis ici et je les ai notés, numérotés pour bien m'y repérer, deux gauche, un gauche, un droit, deux, etc. Et après, une fois que vous avez enlevé donc la rampe, vous pouvez accéder directement à toutes les tiges ici des soupapes que vous pouvez enlever tranquillement. Une reco, numérotez-les bien. Voilà, donc c'est la numéro 7. Voilà, moi j'ai noté exactement où elle se situe, la 3, en partant comme ça de la gauche. Voilà, comme ça je sais exactement où la repositionner. Donc maintenant on va procéder au surfaçage. Je vais aller l'amener chez un spécialiste pour faire surfacer cette culasse pour repartir sur quelque chose de bien nickel. Et avant de lui amener, forcément, je vais tout nettoyer. La culasse est en train d'être surfacée chez un spécialiste. Donc je m'occupe du bas ici. Donc vous voyez ici, donc là où c'est pas encore fait, où c'est pas gratté, et donc là partout je suis en train de nettoyer. Et notamment je vais insister bien là au milieu, parce que c'est ici que j'avais une voie d'eau et une voie d'huile sur les deux cylindres en fait du milieu ici. Donc qu'est-ce que j'utilise? J'utilise du papier 181 comme ça.
métal, et je finirai avec du 500 pour bien avoir quelque chose de très très lisse. Voilà, et partout je passe bien autour de toutes les vis ici. Voilà, je vais faire plusieurs passes. Ma culasse est prête à recevoir le joint, hein. J'ai bien lissé l'intégralité de toutes les aspérités qu'il pouvait y avoir, résidus, etc. Donc forcément, en ponçant avec le 180 et après le 500, il y a forcément un petit résidu qui se met un peu partout. Donc je vais nettoyer à l'essence et après je vais passer un coup de soufflette partout. Voilà, dans les trous également, chacun des trous, en protégeant un peu partout pour que ça évite d'asperger l'intégralité du moteur, mais vraiment de nettoyer partout. Alors on va changer le filtre à huile, qui se trouve ici en bas. Donc pour accéder de façon, on va dire, normale et avoir un peu d'espace, donc on va enlever le pare-buffle ici, qui se défait avec les deux vis ici, qui va basculer légèrement, et on va enlever la calandre, et comme ça on aura accès directement. Alors une petite astuce, quand vous mettez votre filtre à huile, le nouveau, mettez un petit peu d'huile au-dessus sur le pourtour du joint pour que vous n'ayez pas de problématique après, que ça ne soude pas, ça ne colle pas trop quand vous le